chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a tenu ce mercredi 6 mai 2026 une grande conférence de presse au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points ont été abordés, notamment le débat sur la révision constitutionnelle. Lutte contre la criminalité dans le Haut-Katanga, le gouverneur AI Martin Kazembe intensifie les initiatives concrètes pour éradiquer le banditisme, une détermination qui traduit la volonté des autorités provinciales de préserver la paix dans ce coin du pays. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Face à la presse ce mercredi 6 mai à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est prononcé sur la question de la révision constitutionnelle tout en ouvrant la porte à une consultation d'experts. Le chef de l'État a écarté l'idée d'un troisième mandat. Les détails avec David Onzolontsima. Toutes les forces vives de la nation. Lors de sa sortie médiatique tenue mercredi 6 mai à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a répondu sans détour aux questions posées par le professionnel de médias. Répondant sur une possible révision au changement de la Constitution, le président Tshisekedi s'est dit partant pour une consultation de la dite Constitution par deux experts, mais rajoute que cela n'a pas pour but de briguer un probable troisième mandat. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder nous, dans cette Constitution. Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Notons que ces débats sur la révision et le changement de la Constitution ne cessent d'écouler beaucoup d'encre et des salives au sein de la classe politique congolaise. Le discours du chef de l'État continue de faire réagir la classe politique congolaise. Pour le journaliste et chercheur Israël Ifoua, il faut détenir le manette politique pour décrypter le message du commandant suprême. Il est joint au téléphone par David Onzolontsima. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, devant la presse nationale, déclare qu'il n'a pas besoin, il n'a pas demandé le troisième mandat, mais si le peuple congolais lui donnait cela, il ne refusera pas. Vraiment, il faut avoir de manettes scientifiques d'une part, politiques d'autre part, pour voir ce que le président voudrait insinuer. Ce discours, c'est un discours politique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, devant la presse nationale, a évidemment pris position, mais il est resté politique. Tenez, la constitution de la RDC promulguée en 2006, le 18 février, limite le mandat du président de la République à 2. Évidemment, si le premier a été peut-être bien fait et que le peuple congolais s'est confié à nouveau à lui. Mais vous ne pouvez pas dire que si le peuple congolais me demande de me présenter encore une fois pour la troisième fois, là c'est un discours politique parce que le peuple congolais au référendum a déjà donné sa position par rapport à cette question. La paix avant les élections, c'est le message fort lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de sa dernière sortie médiatique. Cette primauté accordée au front sécuritaire dans l'Est est saluée par Teddy Kachama. Ce cadre de l'UDPS voit dans cette déclaration une volonté présidentielle de protéger l'intégrité de la nation avant de retourner aux urnes.
Concernant le message du chef, son point de presse d'hier, c'était très magnifique. Le président était clair dans tous les plans. Il a montré tout d'abord les prouesses, les avantages, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, ses relations avec l'ancien président, dont il regrette vraiment son comportement parce que sa fuite et tout, parce qu'il était comme un exemple de l'alternance. Concernant vraiment le changement ou la révision de la Constitution, le président était très clair. À l'entendre, sa priorité d'abord, c'est la paix. Recouvrer l'intégrité territoriale, que l'armée rwandaise puisse quitter les territoires congolais. Maintenant, pour tous ceux qui vous parlent que non, le président dit qu'il n'y aura pas des élections en 2028, c'est-à-dire le président était clair. En 2023, quand il y a eu des élections, il n'y avait que Bunagana et quelques territoires qui étaient occupés. Et là-bas, il n'y avait pas la nouvelle donne qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui reconnaît que le Rwanda est bel et bien au Congo par des résolutions même des Nations Unies, voire même tout le monde des États-Unis et autres. C'est pour cela que cette reconnaissance internationale, il n'y a pas moyen que nous puissions organiser les élections avec la présence de ces tueurs à gages qui ont tué. Vous avez vu, le président est allé même loin pour regretter que les gens de l'Est, les gens de Goma et des territoires occupés croient vraiment qu'ils sont un peu abandonnés. Pour moi, le président était très clair sur la révision. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas moi-même pour tout Congolais épris de bonne foi, tout Congolais de bonne qualité doit comprendre que c'est que le président puisse terminer sa mission, même si lui, il a refusé. Il a appelé ça des slogans. Mais nous voyons avec ce qui se passe dans la région du Grand Lac, il faut que le président mette aussi de l'eau dans son vin, qu'il puisse accepter de continuer vraiment. En 2028, s'il n'y a pas récupération totale. Restons toujours dans ce chapitre. Je veux un dialogue conditionné par la paix totale. C'est par ce mot que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a répondu aux partisans d'une concertation nationale ce mois de mai. Le garant de la nation lie désormais l'essor de la politique intérieure à l'intégrité territoriale, affirmant qu'organiser des assises alors qu'une partie du pays est sous le feu serait une indélicatesse envers les victimes. À dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là, non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes, peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Moi je reçois des appels des gens qui me disent « mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa ». Moi ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas, ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux.
Bouclons ce chapitre. Après avoir conquis l'Europe au sommet de son art, Fally Ipupa s'apprête à recevoir les honneurs de la nation, fort de son succès historique de 2 concerts au Stade de France le 2 et 3 mai dernier. La mégastar congolaise sera officiellement décorée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, une distinction qui vient saluer son rôle d'ambassadeur de la culture congolaise et son immense contribution au rayonnement international de la République démocratique du Congo. Je vous jure que si mon agenda me l'avait permis, j'aurais été là-bas. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais permettez-moi quand même de rendre hommage à cet artiste congolais qu'est Fally Ipupa, qui vraiment a fait la fierté de notre pays. Et il a mobilisé toute la France et focalisé son attention sur la République démocratique du Congo et à la fois toute l'Afrique aussi, parce que beaucoup d'Africains s'étaient déplacés. Et n'en déplaise aux rabat-joie, aux pourfendeurs, je crois que c'est vraiment le modèle d'un soft power dont notre pays a besoin. Et il faut continuer comme ça. Je vous encourage à aller par exemple au prochain concert de Koffi Olomidé au stade Roi Baudouin. J'ai appris aussi que Werason a un forêt nationale. C'est toutes des salles mythiques européennes, des endroits mythiques qui vraiment font la fierté, contribuent au soft power congolais. Et moi, je m'inscris totalement dans ce genre d'activité que je soutiens. Et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai promis de décorer au nom de la République démocratique du Congo l'artiste Fally Ipupa dès qu'il sera paré. Merci beaucoup. Dans l'actualité, face à la montée de défis liés aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle, le FARDC intensifie la sensibilisation de leurs troupes à l'état-major de la 11e région militaire. Un atelier a rappelé aux militaires les risques liés à la diffusion d'informations sensibles et à l'importance du discernement dans un contexte de guerre numérique. L'ère du numérique où l'information circule à une grande vitesse, la question du comportement des militaires sur les réseaux sociaux et face à l'intelligence artificielle devient cruciale. C'est dans ce contexte qu'un atelier de sensibilisation a réuni officiers, soldats et personnel civil de l'état-major de la 11e région militaire. Devant une centaine d'hommes et de femmes en uniforme, le capitaine Anthony Mwalushayi, directeur de communication de cet état-major, a exposé les enjeux liés à l'usage des réseaux sociaux. Il a mis en lumière leurs avantages tant pour les militaires eux-mêmes que pour leurs compagnons d'armes, mais aussi pour le marché global de l'armée. Cependant, ces outils ne sont pas sans risque. Des contenus mal filtrés peuvent compromettre des opérations et fournir un avantage stratégique à l'ennemi, a-t-il averti. À l'appui de ces propos, plusieurs exemples ont été évoqués, notamment des images négatives montrant des soldats en situation inappropriée, parfois sur terrain, parfois en état d'ébriété en public. Face à ces dérives, le capitaine Anthony Mwalushayi a rappelé les règles strictes en vigueur. Madame, nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, nous ne pouvons pas nous dépasser de réseaux sociaux, de la montée en flèche des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons constaté sur le terrain que la manière dont le militaire congolais utilise ces réseaux sociaux risque d'hypothéquer les opérations futures et aussi à mettre en péril l'honneur de notre armée. C'est pourquoi, avec l'appui du commandement de la 11e région militaire, il m'a été demandé d'organiser un atelier dans ce sens pour rappeler les officiers et les soldats à l'ordre et les rappeler aussi de la présence du code numérique que le gouvernement a mis en place, adopté par l'Assemblée nationale, et puis promulgué par le président de la République pour organiser l'utilisation des réseaux sociaux. La session s'est conclue par un échange interactif marqué par de nombreuses questions des participants. Ces derniers ont exprimé un vif intérêt par la thématique et ont plaidé pour l'organisation régulière de ce type d'ateliers afin de renforcer la sensibilisation de l'ensemble des militaires aux enjeux du numérique.
Lutte contre la criminalité dans le Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe multiplie les initiatives concrètes pour éradiquer le banditisme et renforcer l'autorité de l'État et sur toute l'étendue de la province. Un engagement ferme pour offrir aux populations un environnement sûr et protéger durablement la paix sociale. Dans la province du Haut-Katanga, la lutte contre l'insécurité et les désordres urbains s'intensifie. Sous l'implication du gouverneur de la province, Martin Kazembe Choula, à travers des actions concrètes et des prises de position fermes, dernière illustration en date, la présence du gouverneur lors d'une audience du tribunal militaire consacré à la condamnation de plusieurs malfaiteurs. Les tribunaux militaires des garnisons de Lubumbashi, par vote au scrutin secret, distinct et successif, d'irrécevable l'action en indemnisation introduite par les deux parties civiles est fondée, condamne par conséquent tous les prévenus insolites à payer à chaque partie civile la somme de $100 000 en francs congolais et à la restitution des biens endommagés. Ces jeunes ont écopé de 20 ans de servitude pénale, sentence prononcée par le tribunal militaire garnison de Lubumbashi devant le gouverneur de province Martin Kazembe Choula. Quant aux parents, ce message est clair. Tenir à l'écart vos enfants du désordre, mais aussi des mauvaises compagnies pour éviter le pire dans l'avenir. Le gouverneur de province Martin Kazembe Choula tape du poing sur la table. La sécurité passe avant tout. Par ce geste, il a tenu à marquer son engagement personnel dans la lutte contre la criminalité, mais aussi à envoyer un signal clair à tous ceux qui seraient tentés de troubler la quiétude des citoyens. À travers cette démarche, le gouverneur réaffirme un principe fondamental, l'État demeure garant de l'ordre et de la sécurité. Cette dynamique vise à instaurer un climat de confiance au sein de la population et à dissuader toute velléité de troubles. Ainsi, dans le Haut-Katanga, la lutte contre la criminalité ne se limite pas au discours. Elle se traduit par des actes visibles, porteurs d'un message fort. L'autorité de l'État s'exerce pleinement et la justice reste le passage obligé pour toute personne. Et pour terminer, le capital humain au service de la souveraineté minière, le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, a officiellement mobilisé les énarques de l'École nationale d'administration pour insuffler une nouvelle dynamique aux réformes du secteur. Cette collaboration stratégique vise à renforcer la transparence, la traçabilité et la lutte contre la fraude, plaçant l'élite administrative au cœur de la transformation durable des ressources minérales de la RDC. Le ministre des Mines, son Excellence M. Louis Watum Kabamba, a échangé ce mercredi 6 mai 2026 avec les énarques de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du ministère des Mines de renforcer la collaboration avec les cadres de l'administration publique en vue d'approfondir la réflexion sur les priorités du ministère, notamment le renforcement de la gouvernance, la transparence et la traçabilité dans la gestion des ressources minières, la lutte contre la fraude minière, l'encadrement de l'exploitation minière artisanale, la meilleure redistribution des richesses issues du secteur minier au profit des communautés locales, la promotion de l'exploration géologique à travers l'expertise, notamment celle des géologues congolais, ainsi que le développement de nouveaux projets miniers, notamment dans les filières du fer mi-fort en sigle, dans la Grande Orientale, du cuivre dans le Grand Kasaï et du manganèse dans le Congo central. Je souhaiterais que nous formions des équipes, vous les énarques, nous avons en fait 6 équipes, parce qu'il y a 6 priorités, et chaque équipe va travailler sur une priorité. Vous allez travailler en équipe, multidisciplinaire dans une équipe. Nous allons essayer de réfléchir en équipe, chaque équipe sur une priorité. Qu'est-ce que vous, les énarques, vous pensez? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que vous proposez en termes de réflexion, en termes de propositions de réforme, en tenant compte de tous les aspects, y compris juridiques, parce que ça ne doit pas être en porte-à-faux avec la loi. À l'issue de ces échanges, les équipes multidisciplinaires ont été constituées, chacune chargée de travailler sur une priorité spécifique. Donner des recommandations sur la vision du ministère, notamment avec les objectifs assignés au secteur minier. Et il nous a donné un travail à faire
que nous allons pouvoir produire dans les jours qui suivent. Ces équipes auront pour mission de formuler des propositions de réflexion et de réforme en tenant compte de tous les aspects, notamment juridiques, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous allons réfléchir sur les axes prioritaires du ministère des Mines et nous allons produire un travail que le ministre attend de nous dans les 2 semaines qui suivent. Les travaux seront organisés sous forme d'un concours et les propositions sont attendues dans un délai de 2 semaines. L'ensemble des équipes participantes sera récompensé avec une distinction particulière. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.